Shalom frères et sœurs. Je nous propose ici, premièrement, de nous présenter, sinon de faire le découpage du sous-thème qui nous a été proposé. Ensuite, dans ce découpage, nous ferons quelques rappels pour par la suite trouver un modèle et nous irons dans la conclusion. Pour ce qui est donc de la présentation de la thématique, Jeunesse de l'Alliance chrétienne, lève-toi et brille. Ça, c'est la première partie qui a été déjà traitée avec brio par l'orateur principal. J'ai cité donc le docteur Noël Guessant. Je ne reviendrai pas là-dessus, sinon dire un mot. J'insisterai en termes de rappel sur les deux dernières parties, car avec ton Dieu, rien n'est perdu. Voilà pour ce qui est du plan, de façon résumée. Si vous n'obéissez pas, c'est comme quelqu'un qui a un produit pharmaceutique, qui est malade et qui n'expérimentera jamais la guérison, tant qu'il n'a pas pris ce produit-là. Il nous faut oser obéir, faire ce que Dieu nous demande de faire. Écoutez toutes ces prédications tous les dimanches, réunions d'enseignement, séminaires comme celui-là, campagnes, conférences, mais les gens sont toujours à la case départ. Dans une église de 100 personnes, vous avez à peine 15 qui sont engagés. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que les gens ont du mal à faire le pas de la foi, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, l'assurance des choses qu'on espère. Nous sommes allés donc creuser dans la parole de Dieu et Acte 10, 38 nous a donné notre fondation. Jésus rempli du Saint-Esprit allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise donc du diable. Nous faisons le débat autour du Saint-Esprit. Comme le docteur l'a si bien développé ici, ça donnait d'autre part toutes les tendances que nous connaissons. Mais vous avez très peu de personnes qui citent ce passage, ou alors qui prennent en référence Jésus suite donc à l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Comment lui il a vécu la plénitude, comment lui il a vécu le baptême du Saint-Esprit, comment ça se traduisait au travers de sa vie. Et donc le docteur Luc dit qu'il a fait des recherches. Et en faisant des recherches, il ressort dans Actes des Apôtres, qui est le seul livre historique du Nouveau Testament, que Jésus, rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nous avons ici quelques informations de 2010. Pauvreté extrême, c'est-à-dire ceux qui vivent avec 1,25 $ par jour. En CFA au Gabon, c'est autour de 510 francs ou 520 francs par jour. Alors, nous voyons que pour ce qui est de l'Afrique noire, 31% des Africains noirs, 31% vivent avec moins d'1,25 $ par jour. Précarité, difficulté, extrême pauvreté. Mais à contrario, nous avons la répartition de la fortune mondiale. Ici, ce sont des informations de 2014. En termes de pourcentage,
de la fortune mondiale, l'Afrique est seulement à 1,1%. Avec des ressources naturelles, j'allais dire à foison. Toute la richesse de l'Afrique, en termes de finances, d'économie, le pourcentage qui nous est donné, c'est quoi? 1,1%. Vraiment, sans aller loin, j'ai jugé bon de nous rappeler à tous qui est Dieu. Qui est Dieu? Est-ce que nous saisissons le Dieu qui, par grâce, s'est révélé à nous, comme nous l'avons vu, nous a prédestinés, nous a élus, nous a unifiés à Christ, nous a préparé l'éternité, nous a rachetés. Est-ce que nous réalisons? C'est un rappel et vous verrez que toutes les fois que j'interviens, je reviens toujours là-dessus. Parce que je crois que c'est l'une des clés qui peut créer le déclic. Parce que quand Dieu se révèle à quelqu'un, je vous assure, c'est pas possible que l'on fasse du surplace. Dieu s'est révélé à Paul, il n'a pas fait du surplace. Il s'est révélé aux apôtres, ils n'ont pas fait du surplace. La preuve, c'est que nous avons l'évangile. Contre vents et marées, persécution, quand Dieu nous accorde sa révélation, nous ne faisons pas du surplace. Dieu sait ce qu'il va faire. Pour ta situation des études, tu es en train de décider d'abandonner. Dieu sait ce qu'il va faire. N'abandonne pas ma soeur, mon frère. Je ne sais pas quelle est la situation du foyer, peut-être c'est compliqué, tu es coincé, tu te dis là, il n'y a plus rien à faire. Je prophétise dans ta vie, dans cette situation, que Dieu sait ce qu'il va faire. Tu es au chômage, je ne sais pas, ça fait combien de temps, et tu te dis là, j'ai plus rien à faire, je m'en vais faire. Je vais citer Joseph, je vais citer Esther. Vous connaissez toutes ces histoires. Toutes ces histoires présentent le peuple de Dieu buté, coincé. Mais nous avons la révélation de ce que Dieu avait déjà un plan de salut. Il sait ce qu'il va faire. Qui aurait cru que Joseph devienne la deuxième personnalité de l'Égypte et qui allait sauver le peuple d'Israël de la famine? Dieu sait ce qu'il va faire. Pour preuve, il est capable de transformer la malédiction, le malheur en bénédiction. Et c'est ce qu'il a fait pour Joseph. Du côté donc de l'église de l'Alliance chrétienne, l'église locale d'Avea, qui s'appelle la Cité de l'Alliance, c'est un grand projet. J'avais un véhicule que j'avais acheté grâce à Dieu à l'époque. J'avais fait une négociation avec Dieu en lui disant, Dieu, si tu me donnes les moyens d'acheter ce véhicule, je le mettrai à ta disposition. Attention aux vœux que nous faisons à Dieu. Il finit par nous rappeler. Et quand je me suis retrouvé donc à Avea, en train de chercher quoi donner, tout le monde donnait quelque chose. Moi, je devais donner quoi? Le Saint-Esprit m'a rappelé, mais tu te souviens que quand tu achetais la voiture, tu disais que si Dieu te donne ça, ce sera aussi sa voiture, il faut donner la voiture. Oh! Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai pris la voiture et je l'ai donnée. L'église avait un véhicule, ils me l'ont prêté comme véhicule de service, si vous voulez. Ce samedi, je rentre de 2 ou 3 veillées mortuaires, soutenir les chrétiens. Je garde le véhicule, il n'y avait pas de barrière. Le lendemain matin, dimanche, où je dois prêcher pour la première fois qu'avec Dieu il y a de l'espoir, rien n'est perdu. Ce sont les débats. Oh, où est passée la voiture qui me réveille? Parce que les voleurs étaient passés et ils avaient volé la voiture. Et le débat s'est engagé dans mon cœur. Il faut changer de message. Tu ne peux pas aller prêcher qu'avec Dieu rien n'est perdu alors que tu as perdu la voiture de l'église.
Mais qui vous a dit qu'il n'y a que vous qui avez des épreuves, des difficultés? Nous avons tous des épreuves. Je vous assure, dans l'épreuve, restez obéissants. Dieu, il commence par décrire ce qui est bien. L'homme focalise, investit et capitalise sur l'épreuve, sur la barrière, sur l'ennemi. Je ne sais pas si vous suivez. Les 10 ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas y arriver. C'est pas possible. Nous aurons du mal à briller. Nous aurons du mal à avancer dans notre foi si nous ne voyons pas les choses comme Dieu les décrit. La foi veut que nous reprenions la description de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe du reste, frères et sœurs. Dites Amen. Je vous assure, si Dieu vous a dit vous irez à tel endroit faire ci, faire ça, il n'exclut pas qu'il y ait de l'opposition, de l'adversité. Regardez ce qu'il vous a présenté. Lui, il s'occupe du reste. Que vos lumières brillent et que le monde soit éclairé. Je vous remercie.